Bonjour, chers spectateurs et spectatrices, et bienvenue à Scène de ménage, une série de capsules présentées par la troupe Désinvolte tous les jeudis à 19 h du 22 avril au 20 mai prochain. Mon nom est Julie Racicot et j'aurai le plaisir d'être la narratrice pour ces scènes de ménage. Mon rôle est de vous guider et de compenser pour les contraintes que nous impose la distanciation et le mode de transmission Zoom. De semaine en semaine, vous assisterez à une série de tableaux qui, sans tirer de conclusion ni prendre parti, racontent des situations tour à tour pénibles, déchirantes ou cocasses que vivent trop de couples, mariés ou non, qui ont de jeunes enfants. Nous entrons dans la cuisine et la chambre à coucher de ces ménages et voyons comment 1000 petits riens peuvent envenimer les relations et exaspérer des personnes qui, quelques années auparavant, s'étaient jurées de s'aimer pour la vie. Je vous présente les principaux personnages. Francine, le personnage pivot, mariée depuis 40 ans à Henri Dufour. Ils ont eu 4 enfants. L'aîné, Jean-Charles, marié à Eva, une avocate. Monique, la plus vieille des filles, mariée à Gabriel. Et ils ont 4 enfants. Isabelle, la deuxième fille de Francine, est mariée à Stéphane. Ils ont 2 enfants et Isabelle est enceinte. Et Fanny, la cadette, est en couple avec François. Ils ne veulent pas d'enfants. C'est lundi matin, Francine fait le ménage de sa cuisine. Elle s'apprête à écouter son émission de radio préférée, Féminin pluriel, diffusée à 10 h sur les ondes de CKCSA. Mon doux, il est déjà 10 h. Faut pas que je manque mon émission. Bonjour, chères auditrices et auditeurs, et bienvenue à l'émission Féminin pluriel. Mon nom est Simone Desgranges et j'ai le plaisir d'animer cette émission à micro ouvert, diffusée du lundi au vendredi sur les ondes de CKCSA. Nous vous donnons ainsi l'occasion d'exprimer votre point de vue, de nous parler de votre vécu et de le partager avec d'autres auditeurs et auditrices. Aujourd'hui, nous parlerons de ménage et de la charge mentale que portent bien des femmes qui doivent concilier travail et famille. Et nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Madame Marie-Louise Caron, sociologue diplômée de l'Université Laval, dont la thèse de maîtrise porte justement sur l'inégalité dans le partage des tâches ménagères chez les couples avec enfants. Madame Caron, bienvenue à notre émission et merci d'être avec nous. Merci à vous de m'accueillir. Alors, dites-nous d'abord, qu'est-ce que c'est au juste la charge mentale? Disons que dans bien des couples encore à ce jour, consciemment ou pas, l'homme désigne sa compagne comme la responsable en titre de la logistique familiale. Ce travail implicite complètement invisible prend énormément de temps et d'énergie psychique. La femme est vécue et se vit comme un chef de projet en entreprise. Elle porte le stress de tout organiser, mais en plus, elle a très souvent le stress d'exécuter les tâches, ce qui est près de 75% du travail à faire. Alors voilà, chères auditrices et auditeurs, la balle est lancée. Êtes-vous d'accord ou pas avec cet énoncé? Vous reconnaissez-vous dans cette description du partage des tâches? Comment est-ce que ça se passe chez vous? Est-ce différent? Et si oui, de quelle façon? N'hésitez surtout pas à nous appeler au 1-800-555-6677. Maryse est à la console pour prendre vos appels. Nous avons envie de savoir ce que la charge mentale représente pour vous. Oui, allô? Yes. Madame Dufour, Oui? vous avez toujours rêvé d'un voyage tout compris dans le sud. Avec la COVID-19, c'est impossible. Mais ne vous en faites pas. Les voyages virtuels sont la solution directement dans votre salon. Maudite gang de bandits! Ça devrait être interdit, ces choses-là. Et incontournable de gestion, d'organisation et de planification.
de la bonne marche de la maison, qui a pour objectif la satisfaction des besoins de chacun. L'idée de charge mentale a récemment été mise de l'avant par la Française, autrice et dessinatrice Emma, dont les bandes dessinées ont fait le tour du monde et suscité de vives réactions. Hey, c'est quoi cette idée de charge mentale? Sont-tu tombés sur la tête? Il n'y a pas besoin d'avoir inventé le bouton en 4 trous pour se rendre compte de tout l'ouvrage que c'est d'élever des enfants puis de s'occuper d'une maison. Hey, ça prend bien une Française pour venir nous dire comment gérer nos affaires puis élever nos enfants. Hein? Ou bien ça doit être une petite gang de petits boss de bécosse, les mains pleines de pouces, puis toutes poignées dans leur tête, qui ne sauraient même pas par quel bout de commencer pour changer de couche. Hey. Comme s'ils savaient, eux autres, c'est quoi? D'avoir pour objectif la satisfaction des besoins de chacun. Hey! Hey, check bien, moi, le dire, moi, ce que je pense de la charge mentale. Francine sort à nouveau son cellulaire et signale le numéro de CKCSA. Bonjour, Maryse à l'appareil pour l'émission Féminin pluriel. À qui ai-je le plaisir de parler? Bonjour, Maryse. C'est moi, Francine Dufour. On se connaît, je vous appelle souvent. Bien sûr, Francine, je reconnais votre voix. Bonjour, comment allez-vous? Ah, très bien, merci, Maryse. J'espère que vous ne trouvez pas que j'appelle trop souvent. Bien sûr que non, voyons. C'est toujours un plaisir de vous entendre. Je transfère votre appel à Simone. Gardez la ligne, s'il vous plaît. Francine, allez-y, vous êtes en onde. Nous allons prendre un premier appel de Francine, une fidèle auditrice, mère de 4 enfants et grand-mère de 9 petits-enfants. Bonjour Francine, dites-nous ce que vous pensez de la charge mentale que portent les femmes qui doivent concilier travail, famille. Bonjour, Madame Desgranges, et bonjour à votre invité. Je vous félicite encore une fois pour votre beau programme. C'est toujours bien intéressant. Moi, je ne comprends pas les jeunes d'aujourd'hui. On dirait que ceux qui veulent fonder une famille, ils pensent que ça s'élève tout seul des enfants, que quelqu'un d'autre va le faire à leur place. Hey, même affaire pour le ménage. Ils ne déchantent pas à peu près quand ils se rendent compte de la responsabilité puis de la job que c'est d'avoir des petits puis d'en prendre soin. C'était ça avec 2 de mes filles. On dirait qu'elle pensait que ça allait se faire tout seul pendant qu'elle retournait travailler. Hey, tu ne peux pas être à 2 places en même temps. Travailler à l'extérieur et à l'intérieur. Je ne les juge pas, il ne faut pas. Puis, c'était pas pareil dans mon temps. Mais rien qu'à voir, on voit bien que c'est des plans pour virer sur le top. C'est précisément la situation de beaucoup de femmes de nos jours qui vivent une détresse considérable du fait qu'il faut souvent 2 salaires pour arriver à joindre les 2 bouts. Et bien des femmes souhaitent encore aujourd'hui correspondre au modèle de perfection d'autrefois, malgré le fait qu'elles doivent jouer de nombreux rôles sur le marché du travail. Elles se retrouvent prises entre les sentiments de superpuissance et d'épuisement. Elles ressentent à la fois la fierté de tenir de nombreux rôles et l'amertume de devoir les assumer seules. C'est bien vrai ce que vous dites. Moi, j'ai élevé mes 4 enfants quasiment tout seul, pendant que mon mari travaillait comme mécanicien pour la Domtar. Je suis bien fière de ça parce qu'aujourd'hui, j'ai des enfants qui ont été bien élevés, si je peux me permettre de le dire moi-même. Mon mari, il travaillait fort, lui aussi, sur des chiffres de 8 heures. Mais quand il rentrait à la maison, sa journée était faite. Il pouvait se reposer, tandis que moi, avec les petits, c'était jamais fini. Mais il ne m'est jamais venu à l'esprit de trouver ça une charge mentale. Jamais. Quand c'est ta job, tu la fais, tu l'acceptes, puis c'est tout. Si je m'étais dit que c'était une charge mentale, j'aurais trouvé ça encore pire à vivre. Mais ce qui est différent maintenant, en raison des avancées féministes des 5 dernières décennies, c'est que les femmes veulent s'émanciper.
Elles veulent autant de liberté que les hommes et plus d'égalité dans le partage des tâches ménagères. Elles se disent que si elles aussi gagnent un salaire, ont un horaire chargé, des responsabilités professionnelles, leur conjoint devrait comprendre qu'il doit faire sa part, aider à faire le ménage, le lavage, les courses et s'occuper des enfants. Et c'est là que le bas blesse. Je ne sais pas comment ça marche pour les bas, là. Ben, en tout cas, moi, je ne juge pas, il ne faut pas. Mais rien qu'à voir, on voit bien que ça ne marche pas leur affaire. Il n'y a plus personne qui veut faire les jobs de femmes. Ni les hommes, ni les femmes. Fait qu'ils se renvoient la balle. Mes trois filles, c'est ça. Ça chicane tout le temps pour des niaiseries. Voilà, Madame Dufour, nous sommes au cœur du débat. C'est toujours pour des niaiseries, comme vous dites. La vaisselle laissée à tremper dans l'évier pendant 2 jours, les vêtements laissés sur le plancher de la salle de bain après la douche, le rouleau de papier de toilette vide. Bref, 1000 petits riens qui finissent par créer des tensions et des scènes de ménage très difficiles à vivre pour les 2 conjoints. Reste qu'à ce jour, ce sont encore les femmes qui majoritairement s'occupent de planifier les repas, de prendre rendez-vous avec le médecin, le dentiste, de faire le suivi des vaccins, de prendre soin d'un enfant malade. Et trop souvent, le conjoint a tendance à minimiser l'importance et le poids de ses responsabilités, ce qui ajoute l'injure à la blessure. Je suis bien d'accord avec vous, Madame... Marie-Louise Caron. Madame Caron, tout ce que je dis, c'est qu'il y a des choses qu'il faut accepter, puis c'est tout. Point à la ligne. Mon garçon, l'aîné de la famille, lui, il est correct. Mais ma plus vieille, elle a 4 enfants. Aussitôt qu'elle a pu retourner travailler. Mais là, elle trouve ça dur en titi. Ma deuxième fille, elle a 2 enfants. Elle a pris des congés de maternité, puis est retournée travailler tout de suite après. Mais elle aussi, elle patauge dans le choucroute par bout. Puis la troisième, elle n'en veut pas. Faut croire qu'elle a pris sa décision en voyant son frère et ses sœurs pognées avec des petits. Merci beaucoup de vos commentaires, chère Francine. Et de grâce, continuez de nous écouter et de nous appeler. Nous allons prendre un autre appel. Quand je pense à Eva, la femme de Jean-Charles, mon plus vieux, qui est avocate, c'est lui qui fait tout dans la maison. Elle prend le temps de lire son journal le matin pendant que Jean-Charles il fait le déjeuner puis le lunch des enfants. C'est bien pour dire, hein? Quand tu n'es pas de service, tu te fais servir par des personnes fiables. Moi, j'ai bien de la misère avec ça. Je la juge pas, faut pas. Mais rien qu'à voir, on voit bien. Je suis peut-être jalouse d'Eva, finalement. Elle a tout. Une carrière, du pouvoir, de l'argent, des enfants, puis elle ne fait pas de ménage. J'aurais peut-être aimé ça, moi, avoir un mari comme mon garçon, là, un homme qui fait tout dans la maison. Mais je ne suis pas certaine que j'aurais aimé ça longtemps. J'aurais eu bien de la misère à laisser quelqu'un d'autre prendre le contrôle de ma maison. Henri, mon mari, il me le dit tout le temps que je devrais engager une femme de ménage. Mais je ne serais pas capable de laisser une autre femme laver mon plancher puis ma toilette. Encore au moins un homme. La pire patronne que je ne pourrais pas avoir, c'est moi. Monique, veux-tu écouter les nouvelles de 10 heures? Oui, j'arrive. Il me reste juste une couple d'affaires à faire. Il y a un an, Monique est retournée sur le marché du travail après une pause de 15 ans pour élever ses 4 enfants. Elle a décroché un poste de préposée au service à la clientèle chez Hydro-Québec. Lors de son entrevue d'emploi, l'intervieweur lui a demandé si elle suivait la politique canadienne et elle a avoué avoir un effort à faire en ce sens. Depuis, elle s'est donné comme défi d'écouter les nouvelles à tous les soirs et d'essayer de savoir ce qui se passe un peu partout dans le monde.
Autour de la machine à café, quand ses collègues masculins et féminins parlent de politique, elle se sent ignorante par rapport à eux et elle a bien l'intention de corriger le tir. Monique ouvre le frigo et se demande quoi mettre dans le sandwich des enfants pour leur lunch de demain. Du jambon ou du poulet? Du jambon. Du pain de grain entier, de la mayonnaise pour Emma et Chloé, de la moutarde jaune pour Xavier et Vincent, une feuille de laitue dans chaque sandwich, une pomme dans chaque sac à lunch, un petit sac de raisins secs dans chaque sac à lunch, une boîte de jus dans chaque sac à lunch, un Timodou dans chaque sac à lunch, écrit sur un post-it en forme de cœur, vert pour les garçons puis rose pour les filles. Vincent, là, il n'y a pas 6 ans qu'il faut l'entendre dire « Le rose, c'est pour les filles, pas pour les gars. » Gabrielle entre dans la cuisine, s'approche de Monique en catimini, attrape le petit modou qu'elle vient de mettre dans la boîte à lunch de Vincent et le lit à voix haute d'un ton sarcastique. Bonne journée, mon beau Vincent. Maman t'aime. Tu trouves pas que tu exagères avec tes petits mots doux? Il y a 6 ans. Des plans pour qu'il se fasse intimider à l'école puis qu'il passe pour une tapette. Laisse-moi donc faire, espèce de jaloux. Les enfants n'ont jamais trop d'amour, tu sauras. Les adultes non plus, tu sauras. Hey, laisse faire avec tes insinuations à gomme, veux-tu? Si tu veux te rendre utile, là, va donc vider le bac de compostage qui est sur le comptoir. Ça va me faire ça de moins à faire. Il fait noir dans le garage. On va le faire demain matin, à la lumière du jour. Promis. Vas-y donc tout de suite, Gab, là, ça va être fait. Ça commence à empester toute la cuisine. Pas si tu gardes le couvert fermé étanche. Garde, comme ça, il n'y a pas d'odeur qui se dégage. Il sort de la cuisine avec un bol de chips dans une main et une boisson gazeuse dans l'autre. Dépêche-toi, les nouvelles commencent dans quelques minutes. Monique, en colère, attrape le sac de résidus d'une main, le soulève et s'apprête à le vider dehors. Or, le fond du sac est mouillé et tout le contenu malodorant se répand sur le comptoir et le plancher. Crise de As-tu besoin d'aide? Non, laisse faire. Je vais me ranger tout seul. Comme d'habitude. Monique n'en peut plus. Elle est envahie d'un sentiment de tristesse, de colère et d'impuissance. Elle s'empresse de ramasser les déchets à 2 mains, remet tout dans le bac de compostage, nettoie le dégât du mieux qu'elle peut et ravale sa colère. Faut pas que j'oublie d'envoyer un courriel à Isabelle. C'est sa fête demain. Monique sort du bœuf haché du congélateur pour le souper du lendemain. Avec le restant de macaroni aux tomates, une salade verte, des trous de beignes. Les enfants vont aimer ça. Il faut que j'aille faire le marché demain. Là. Il n'y a plus de patates, il n'y a plus de tomates, puis il faut du lait puis des trous de beignes. Elle complète la liste d'épicerie qui est sur le frigo et la met dans son sac à main pour demain. Elle sort les vêtements qui étaient dans la laveuse et les met dans la sécheuse. Elle trie les vêtements qui sont dans le panier de linge sale et démarre une brassée de foncé. Pendant ce temps, Gabrielle se demande. Mais qu'est-ce qu'elle fait qu'elle ne vient pas s'asseoir? C'est comme si tous les fauteuils de la maison avaient des sièges éjectables ou bien des sièges de fakir avec plein de piquants. Aussitôt qu'elle s'assit, elle se relève aussi vite. Quand je pense que ma petite sœur va avoir 35 ans demain puis qu'elle est enceinte de son 3e enfant. Il ne faut pas que j'oublie d'y envoyer un courriel. Monique remplit la cafetière de café, repasse la blouse et la jupe qu'elle va porter demain, arrose les plantes, donne à manger aux chats, à boire aux chiens, remplit le sucrier, la salière et la poivrière. Maudite merde, faut que je me dépêche, là. Je vais manquer une nouvelle. Ah, Isabelle, c'est sa fête demain. Elle allume son cellulaire, vérifie ses courriels, répond au plus pressant et envoie enfin un mot à sa sœur Isabelle dont c'est la fête demain. Bonne fête, Isabelle, plein d'amour et de bonheur. Ta sœur Monique.
Les mots sont là, mais le cœur n'y est pas. Monique est crevée. Elle est triste et coupable de se sentir sans cœur envers sa sœur Isabelle. Elle barre toutes les portes, enclenche le système d'alarme, ferme les lumières, va dans la chambre à coucher, se déshabille, plie ses vêtements et les range, enfile sa robe de nuit et son peignoir, se brosse les dents, les cheveux, se lave le visage et se met de la crème de nuit. Elle pousse la porte de la chambre des enfants pour s'assurer qu'ils sont bien endormis. Elle ramasse les vêtements que Vincent a encore laissés traîner par terre, puis elle les met dans son armoire. Dans le couloir, elle croise Gabriel qui est sur le point d'aller se coucher. T'as encore manqué les nouvelles? Dis-moi-les pas, je le sais. Monique s'assoit dans le fauteuil encore chaud de Gabriel, monte le repose-pied, prend la télécommande et allume la télé. La formule améliorée de Super Duper a été mise au point pour satisfaire aux exigences de propreté de la NASA. Désormais, votre maison sera aussi éclatante de propreté que l'habitacle d'un vaisseau spatial. En effet, des lingettes jetables douces et absorbantes Super Duper captent mieux que jamais poussière et saleté, sans jamais laisser de traces ni de résidus. Super duper, y'a rien de mieux pour nettoyer. Super duper, rien ne peut lui résister. Super duper, y'a rien de mieux pour nettoyer. Super duper, rien ne peut lui résister. Bonsoir, chères auditrices et auditeurs. J'espère que cette première capsule des scènes de ménage vous a plu. Nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain, le 29 avril à 19h, pour une autre scène de ménage. Nous verrons Francine faire sa liste d'épicerie en tenant compte des spéciaux de la semaine. Simone Desgranges et son invité nous parleront de parité salariale. Et Fanny, la fille cadette de Francine, donnera à son conjoint un cours sur le pliage des serviettes. À jeudi prochain pour la suite.